Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui est la pile à lire du challenge La Palle en déroute que organise Alex Booking en Prada. Vous aurez sa chaîne en barre d'infos. Donc en fait, c'est un challenge avec 14 items, donc 14 livres à lire en un mois. Et c'est un voyage en Malaisie. C'est exactement le nom du challenge. Attestez mon amour. Voilà, c'est les vacances scolaires, donc mon fils est présent. Il est en train de faire ses cahiers vacances pendant que maman fait des vidéos. Donc voilà, je vais commencer sans plus tarder par le premier item qui est l'été, je suis flemmartiste. Donc c'est le livre le plus court de la pile à lire. Moi je suis donc allée sur Livre Addict, j'ai trié. Les plus courts c'était les bandes dessinées et le roman le plus court c'était Luna de Serena Giuliano. Je n'ai jamais encore lu cette autrice, pourtant elle a déjà conquis plus de 300 000 lecteurs d'après ce petit encarté. Encart, c'est peut-être mieux, oui. C'est vrai que c'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai toujours voulu découvrir sa plume, mais je me suis jamais lancée. Pourtant, son roman que vous pouvez voir là est quand même assez connu. Celui-là, je l'avais trouvé dans les boutiques livres, j'avais dû le payer 2 € et c'est pour ça que je m'étais laissée tenter. Il fait environ, avec l'épilogue, 235 pages, donc clairement c'est un livre que je pourrais lire en une journée, je pense. Je pars en vacances dans quelques semaines et j'espère vraiment pouvoir lire. L'année dernière, j'avais pu lire 7 livres en 15 jours. Je me dis que c'est tout à fait faisable aussi cette année. À voir. C'est vrai que l'année dernière, j'en avais profité pour beaucoup se reposer. On n'était pas forcément allé dans une région où il y avait énormément à découvrir. Mais bon, on va voir parce que là, on retourne dans ma région de cœur qui est la Bretagne et que voilà, il y aura beaucoup de choses à voir. Donc, je ne sais pas. Là, pour l'histoire, on part à Naples avec Luna qui doit aller à Naples contre son gré parce que son père est malade. Pourtant, rien ne lui avait manqué ici, ni ses repères, ni rien. Tout, en fait, maintenant se retrouve à Milan et elle va donc devoir retrouver la paix dans cette ville qu'elle n'aime plus. Donc voilà, je n'en sais pas plus et j'ai hâte de le lire. On verra ce que ça donne et je vous donnerai donc mon avis sur la plume de l'autrice. N'hésitez pas, vous, à me dire à chaque fois en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si tout simplement vous avez lu une de ces autrices ou auteurs. Comme ça, je pourrais également me faire mon avis, mais toujours en ayant votre avis dans un coin de la tête. Ensuite, c'est Petite virée à Saint-Tropez, donc mon genre préféré. Alors là, clairement, mon genre préféré, c'est tout ce qui est les feel good, le contemporain, avec des petits secrets. Et donc, j'ai pris le livre le plus ancien de ma pile à lire dans la collection des Virginie Grimaldi parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, j'en prends un Virginie Grimaldi avec moi. Donc là, j'ai décidé de prendre Quand nos souvenirs viendront danser. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle celui-là et je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. C'est vrai que Virginie Grimaldi, j'aime vraiment me plonger dans l'histoire sans du tout connaître quoi que ce soit dans le récit et à chaque fois je passe un excellent moment. Donc j'ai hâte. Là il fait un peu plus de 350 pages et j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte. Donc voilà, c'est vrai qu'il me reste 2 ou 3 livres de l'autrice à lire. Mais bon, on va commencer par celui-ci parce que mon mari m'a dit « Je te l'ai offert pour ton anniversaire il y a quelques temps, 2 ans je pense, et il n'est toujours pas lu. » Donc voilà. En fait, à chaque année, à mon anniversaire, il m'offre un Virginie Grimaldi. Mais je lis toujours ceux qui sont le plus loin dans ma pile à lire. Et voilà, voilà où j'en arrive. Ensuite, il y a Auberge et Jean, donc lire du fantasy ou fantastique. C'est pas du tout mon style, si vous me connaissez. Mais j'ai Blackwater, qui est dans ma pile à lire depuis que tout le monde en a parlé et je voulais me faire mon propre avis. Mais c'est vrai qu'il y a eu trop en fait de tapage à travers ce roman et donc j'ai acheté le tome 1 et le 2 et après j'ai un peu lâché l'affaire. Donc j'ai décidé de découvrir ce roman. Pareil, il fait 350 pages donc je pense vraiment que je le lirai assez vite également. On verra si j'aime ce style ou pas. Pareil, voilà, c'est vraiment un livre de poche que je pourrais emmener dans ma bibliothèque, dans ma valise. Et je suis super curieuse. Ensuite, il y a le Princesse Mononoke, donc tout ce qui est écologie, voyage ou littérature japonaise. Moi, pour ma part, j'ai décidé de lire Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai.
Donc, c'est son premier roman qui a été vendu à plus de 80 000 exemplaires au Japon. Il a rencontré un tel succès que c'est devenu une série télévisée là-bas. Et il est en cours de traduction dans le monde entier. Donc, j'aime beaucoup les éditions Nami parce qu'ils font à chaque fois un mélange de livres contemporains avec un mélange de développement personnel. Et moi, je passe toujours un très bon moment. Et donc là, pour la petite histoire, en fait, nous sommes à Kyoto, dans le restaurant des Kamogawa. Et en fait, dans ce restaurant, en fait, Nagar et sa fille Koichi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont reproduire un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Et grâce à ça, en fait, il va y avoir un soupçon de magie, des saveurs perdues. Et ça va peut-être faire aux convives une envie d'un nouveau départ. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. C'est écrit très gros également. Il fait 250 pages également. Donc voilà, c'est clairement un livre que je sais que je pourrais lire en une journée sans problème. Ensuite, j'ai mon petit carnet. C'est pour ça que vous me voyez des fois regarder en bas. Team mayo ou ketchup, donc qui donne faim, ou la patate. Donc clairement j'ai hésité avec le roman que je viens de vous présenter parce que je pense qu'il peut clairement donner faim avec toutes les recettes qu'il doit y avoir dans ce roman. Mais sinon je n'avais pas de livre japonais, donc j'ai décidé au final de faire Qui sème des graines de folie croque la vie. Donc déjà la couverture, elle est très gourmande, j'adore les fraises, vraiment j'adore ça. Et en plus, dans le résumé, c'est écrit que, en fait, c'est l'histoire de Marie qui jongle avec son quotidien et 2 ados qu'elle doit élever seule. Mais du jour au lendemain, elle va perdre son emploi et donc elle va décider de profiter de cela pour faire un nouveau départ. Et donc, elle va partir assez loin. Et au final, elle va faire la rencontre de personnages assez atypiques. Et elle va rejoindre le cercle des Florali. Où en fait, l'objectif de ce cercle, c'est d'instaurer la joie de vivre. Donc clairement, qui file la patate, je pense que ça représente bien aussi ce roman. C'est un livre feel good aussi que je risque beaucoup d'aimer. Il fait 370 pages, donc lui je le vois plus en 2-3 jours, je pense même. Et j'aime beaucoup Charlotte Lehmann qui avait fait Si la vie te donne des citrons, faisant une tarte au citron meringuée, une tarte meringuée, voilà, il n'y a pas de citron en plus, que j'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé lors de mes dernières vidéos. Et puis vous pouvez trouver mon avis également sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y a le roman J'ai attrapé un coup de soleil. Donc, c'est tout ce qui est soit romance, soit épistolaire. Et ça, c'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps, qui est Le cercle littéraire des éplucheurs de patates de Marie-Anne Schaeffer et Annie Barrow. Alors, il n'y a pas de romance, si je dis pas de bêtises, mais c'est un roman épistolaire. Si je dis pas de bêtises non plus, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, en tout cas, que c'est un roman épistolaire. Donc je me suis dit pourquoi pas sortir ce roman qui est dans la pile à lire depuis tellement longtemps pour enfin le lire. Je vous en avais parlé dans les ancêtres de ma pile à lire. Ce roman, il a clairement fait tous les déménagements. Il a fait Nice, la région Alsace 3 fois. Donc il est peut-être temps que je le sors de ma pile à lire. Vraiment. Je vous fais pas le résumé parce que clairement, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que c'est un roman épistolaire. Ensuite, il y a Soleil, Jonki et Mimosa, donc lire un roman humour, feel good, ou avec une couverture jaune. Et donc, j'ai décidé de lire le Clarisse Abar, Un air d'éternité. Tout simplement parce que la couverture, elle est clairement jaune, il y a des petites fleurs jaunes et tout. Et que j'adore Clarisse Abar et que j'ai pas encore lu son dernier roman. Donc là, on est en été 2018 à Châtillon-sur-Indre. Et voilà, je suis en train de lire, mais je me dis que j'ai pas envie d'en savoir plus. Parce que Clarisse Abar, en fait, c'est un peu comme Virginie Grimaldi. J'aime découvrir les romans sans savoir de quoi ça parle. Donc voilà, il y a juste écrit que ça va être, on va faire la connaissance de Lisa et d'Aurélie, 2 héroïnes inoubliables, qui a 2 temporalités d'après ce que je vois, parce que il y a écrit 2018 et 1939. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai survolé. Donc je n'en sais pas plus, et tant mieux. Ensuite, j'ai un peu de Poison dans ta glace. Donc, c'est tout ce qui est enquête et meurtre. Donc, j'ai décidé de lire Les ombres de Big Ben de Michel Salter. C'est un roman qui se passe dans les années 1920 à Londres.
Il fait pareil, de toute façon vous savez que moi, 370 pages, vous savez que moi je suis pas du tout le style à lire des briques. C'est vrai que le Clarissa Bar est énorme, donc je pense que ça va être le plus gros de toute la pile à lire. Mais voilà, c'est une exception parce que c'est Clarissa Bar. Donc là, c'est l'histoire de deux femmes qui veulent avoir le même travail. Et il va y avoir une journaliste qui va mener l'enquête. Et ils vont découvrir qu'une des deux femmes, 6 ans plus tôt, sa mère était morte en se noyant dans la Tamise. Et bref, il va y avoir des petites enquêtes, des choses comme ça. Je n'en sais pas plus, mais l'ambiance de Londres au début du XXe siècle, ça me plaît toujours, donc on verra. Si j'aime beaucoup, et j'espère que je vais aimer en fait. C'est vrai que je lis pas beaucoup ce style non plus, mais je me dis pourquoi pas. Quand on est lancé dans le livre, en général, ça passe tout seul. Ensuite, un livre non plus que je ne sais pas, c'est Mieux vaut clore le débat. Donc un livre qui nous apprend quelque chose. Alors ça, c'est des romans que j'adore, vous le savez. J'ai lu énormément de livres qui m'apprennent quelque chose. Mais là, actuellement, dans ma pile à lire, je ne crois pas, en fait, que c'est des romans dont je vais apprendre des choses. Donc, je l'ai mis de côté. Ça sera pareil que le précédent item que je ne peux pas valider. Si je trouve un roman entre-temps, clairement, je le lirai. Et je vous en parlerai à la fin du bilan. Mais pour l'instant, ça compte pas. Ensuite, il y a La Cigale et la Fourbie. Donc, lire un classique ou un relique de la Palle. Alors là, pareil, je suis allée sur Livre Addict, j'ai classé du plus ancien au plus récent. Et je suis tombée sur ce roman dont je vous avais parlé à l'époque, qui est Nos faces cachées de Amy Harmon, qui était un best-seller aux États-Unis. Donc, c'était le phénomène young adulte du moment, que j'ai toujours pas lu. Et pourtant, qui est dans ma pile à lire depuis 2016. Oui, donc ça fait que je calcule bien 7 ans qu'il est dans ma pile à lire. Ça fait beaucoup, vraiment. Donc j'espère vraiment le lire cette fois-ci. J'avais prévu de le lire quand j'étais hospitalisée, comme je vous en ai parlé, mais là, clairement, c'est le challenge qui peut me le faire sortir maintenant. Ensuite, il reste 4 items. Il y a Une fois au stage d'été, donc lire tout ce qui est de l'humour ou de l'amitié. Et j'ai décidé de lire Quand la vie s'en mêle, de Lucie Castel. J'adore Lucie Castel. Et là, en fait, quand j'avais lu la 4e de couverture, ça avait l'air d'être un mélange, voilà. Il y a écrit un roman pétillant, rempli d'humour, porté par des personnages attachants et singuliers. Donc, il va y avoir, je pense, de l'amitié et de l'humour. Donc là, je pense être à fond dedans. C'est vrai que c'était pour le prix des sélections des lectrices Charleston. Et celui-là, en fait, je ne l'avais pas encore lu. J'avais pas eu le temps et je l'avais reçu assez tard. D'où le fait que je vais le lire maintenant. Ça n'empêche pas, comme je vous ai dit, que les livres ne se périment pas et qu'on peut les lire quand on veut. Donc voilà, celui-là, pour vous donner l'idée, il fait 350 pages également. Donc il y a de quoi avoir le temps de lire. Ensuite, il y a Randonnons à César, ce qui est à César. Donc lire tout ce qui est nature whiting, de la trahison. Pareil, c'est le dernier item que je ne pourrai pas valider parce que je n'ai pas ce genre de lecture. Après, comme les restes, si entre-temps je trouve, je pense que je prendrai. Mais c'est vrai que déjà lire 12 livres en un mois, ce sera déjà un super challenge pour moi. Alors, si j'arrive à en rajouter 3, tant mieux, mais j'ai un gros doute là-dessus. Donc, pour l'instant, cet item ne sera pas validé. Ensuite, il y a en mode Stamps Captor, donc lire tous les romans graphiques. Et donc là, j'ai envie de lire Et l'une et l'autre de Sam Boy. 3 pages. Qui est aux éditions Le Duc Graphique. Donc mon fils qui m'aide à faire cette vidéo vient de me souffler qu'il y a 123 pages dans cette BD. Merci mon amour. Et donc voilà, j'avais déjà lu un de ces romans de l'autrice qui est là. C'est mon petit doigt qui me l'a dit, que j'avais adoré, qui avait une très grande résonance en moi et qui avait été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Donc là, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc là, en fait, c'est l'histoire d'une maman qui est à la fois maman et stérile. Donc voilà, on va avoir cette histoire qui est touchante, poignante et un réconfort pour toutes les femmes. J'ai hâte, voilà un petit peu pour les illustrations. Je pense celui-là le lire clairement en 1 ou 2 heures et ça sera une de mes prochaines lectures, comme ça au moins celui-là sera validé et terminé. Et le dernier, c'est Les dents de la grand-mère. Donc c'est tout ce qui est secret de famille, souvenirs d'enfance.
Donc c'est La lumière était si parfaite de Karen Pont. Donc c'est l'une de mes autrices chouchou aussi. Donc j'ai Virginie Grimaldi, Clarisse Sabar, Karen Pont, enfin j'en ai pas mal. Mais celui-là, je l'adore. Et donc il fait 302 pages. Et il a même été dédicacé par l'autrice quand je l'ai rencontré au salon de Colmar l'année dernière. Donc là, en fait, on va partir sur les traces de Meg, en fait, qui a une adolescente qui est en pleine crise. Et elle doit gérer son mari, ses tâches quotidiennes. Et il va y avoir sa mère qui va décéder d'un infarctus avant l'heure. Et en faisant le tri, elle va découvrir un Polaroid, voilà, une pellicule photo, et elle va décider de la faire développer et elle va découvrir des révélations qui vont bouleverser sa vie. Donc voilà, je pense qu'on est à fond dans les secrets de famille. Donc je vais le lire aussi très très vite, il me tente énormément. Et voilà. Et pour la petite histoire, instant pub, si ce roman vous tente, au moment où vous voyez cette vidéo, en tout cas, le roman est toujours disponible sur ma boutique de livres d'occasion parce que ça c'est le mien dédicacé. Mais bien évidemment, quand je trouve des romans en très bon état, et je les mets dans ma boutique de livres d'occasion. Vous trouverez tout en barre d'infos. Donc voilà, pour tous les romans que j'ai envie de lire là, ce mois-ci, je vais vraiment me challenger. Mon fils en est témoin. Beaucoup moins de téléphone, beaucoup moins de jeux pour moi et beaucoup plus de lecture. Il faut vraiment que je réussisse ce challenge. Et en fait, en faisant ce challenge, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre 7 livres dans ma pile à lire sur Livre Addict. Donc moi qui étais super contente d'être à 70 livres, au final je suis à 77. Donc si je peux en enlever 12, ça serait vraiment chouette. Donc on verra. Et puis mon fils, je vais le challenger aussi parce qu'à chaque fois que je vais lire, il lira aussi un petit peu. D'un coup, il danse moins là derrière la caméra. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!